Bonjour à vous et bienvenue sur la première vidéo de cette toute nouvelle chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous partagerons, vous et moi, un maximum de choses sur le matériel photo et vidéo. Alors si ce sujet t'intéresse, commence tout de suite par t'abonner et c'est parti. Pour cette première vidéo, j'ai voulu vous parler de mégapixels. J'ai actuellement en ma possession un Nikon D2HS. Je me suis dit que ça pourrait faire un bon sujet de voyager dans le passé pour vous parler d'un réflexe qui a 4 mégapixels. La série D2 est sortie en 2007 et la version que j'ai dans les mains coûtait à l'époque 3200 €. C'est un modèle professionnel qui se destinait à la photographie plutôt sportive grâce à une rafale de 8 fps, un alliage et une conception tropicalisée et en magnésium. Si vous voulez un descriptif complet des caractéristiques techniques, le lien sera juste là dans la description. En tout cas, moi ce que je vous propose, c'est de sortir faire un tour pour pouvoir l'essayer. Donc pour parler de la conception de ce boîtier, je dirais que c'est une supercar dans un tank. L'autofocus et la prise de vue rafale sont plutôt performants, même dans de mauvaises conditions. L'ergonomie nous facilite la tâche et nous permet d'être rapide et efficace grâce à de gros boutons dédiés à chaque réglage. On retrouve l'ouverture, la vitesse, les ISO, la balance des blancs, correction d'exposition, les modes autofocus, le flash, le break-hitting et tout le reste assez facilement. Le grip permet un maintien vertical optimal et donne une très belle impression de robustesse. Il paraîtrait même que le D2 serait le boîtier le plus confortable de chez Nikon. Je vous rappelle aussi que le boîtier est tropicalisé et donc il convient parfaitement aux aventuriers et aux baroudeurs. Maintenant sur ses compétences, la basse résolution pourrait déranger beaucoup de personnes et je vais pas vous mentir, moi le premier. Cependant je trouve qu'elle est suffisante et mine de rien j'ai été agréablement surpris. De plus, il ne faut pas oublier que c'est du matériel qui était orienté sport et donc rapidité. La résolution moindre permettait des fichiers moins lourds et donc pour l'époque une meilleure cadence en rafale. Lorsque l'on importe ces photos sur un logiciel de traitement d'image, on peut remarquer que le piqué et la profondeur de champ sont très bons. J'ai utilisé pour les tests mon Sigma 1835 f1.8 et forcément je pense que ça aide un peu également. Pour parler de quelques points négatifs. La balance des blancs automatique a tendance à tirer un petit peu vers le bleu, la plage dynamique n'est pas très élevée, et en mode ouverture ou vitesse, l'exposition n'est pas toujours très équilibrée. En soi, mieux vaut prendre le temps de corriger tout ça directement sur le terrain, parce qu'après en post-production, avec seulement 4 petits mégapixels, le grain va très vite apparaître sur votre image dès l'instant que vous allez pousser les curseurs un petit peu trop loin. Sinon la saturation et le contraste sont très poussés et un petit peu trop pour moi qui préfère travailler de base sur des images un peu plus plates. Cependant ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui voudrait travailler sur du noir et blanc. Pour conclure, cet appareil photo est assez agréable à utiliser et vous permet de faire de bons clichés. Bien que désormais obsolète, il est équipé de toutes les fonctionnalités les plus indispensables et sera plus pratique à utiliser qu'un modèle récent entrée de gamme type D3000. Il est trouvable en occasion à des prix ne dépassant pas les 300 € et il conviendra parfaitement aux nostalgiques et aux photographes désirant une réactivité à un prix dérisoire. Pour ma part, il ne trouvera malheureusement pas sa place dans mon setup malgré le plaisir que j'ai eu à l'utiliser lors de cet essai. Je lui préfère largement son petit frère le D2X qui pour moi me permet plus de possibilités de retouche, mais ça je ne vous en dis pas plus parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.